si la Samaritaine l'avait su, je crois qu'elle aurait conversé différemment avec Jésus-Christ. Nous poursuivons et nous allons lire le verset 7. Il dit et il affirme, si vous m'aviez connu, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Clairement que ce verset confirme encore la parole qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole, ce passage confirme clairement la réalité de la divinité de Christ comme étant maître de notre vie passée, de notre vie présente et de notre vie future. Ce qui veut dire que dans l'ancienne alliance, dans la loi et les prophètes, le Dieu qui se révélait, c'était le Christ. Le Dieu qui se révélait à Abraham, à Jacob, le Dieu qui se révélait aux hommes autrefois, c'était le Christ, mais dans la dimension du Père. Mais aujourd'hui, le Dieu qui se révèle à nous, c'est le Dieu qui se révèle à l'humanité dans la dimension du Fils en passant par Jésus-Christ, en portant un corps physique, en ayant été sur terre, en ayant eu un parcours et surtout en étant mort et ressuscité. La plus grande révélation dont tu as besoin, c'est de savoir que c'est de Jésus dont tu as besoin dans ta vie. C'est Jésus qu'il te faut dans ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois le comprendre et c'est aujourd'hui que tu dois l'accepter. Nous allons lire le verset 8 et Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je suis sûr que comme Philippe, plusieurs enfants de Dieu se posent la même question. Je suis certain que comme Philippe, plusieurs sont en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Plusieurs sont en train de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te voir. Écoute-moi, si tu as la parole de Dieu, si tu as les Écritures en toi, et que cette parole est assise au plus profond de toi, crois-moi, tu as le Christ. Tu as le Christ entre tes mains. Tu l'as à l'intérieur de toi. Ne cherche plus sur la montagne. Ne cherche plus le puits de Jacob. Ne cherche plus les lieux. Ne cherche plus à ressembler ou à faire comme tout le monde. Mets-toi juste dans la tête qu'avec la parole de Dieu, tu peux triompher et tu peux atteindre des choses glorieuses. La Bible dit que avec le Christ, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Dieu veut faire des exploits avec toi. Dieu veut accomplir des choses avec toi. Il faut simplement que tu changes de mentalité. Il faut simplement que tu changes ta manière de le chercher. Il faut simplement que tu changes ta manière de voir les choses. Il faut que tu changes il faut que tu changes carrément ta démarche spirituelle. Il faut que tu changes tout ce que tu avais mis dans ton esprit hier et que tu commences à accepter la parole parce qu'elle est celle-là qui est vivante et celle-là qui est puissante aujourd'hui pour agir dans notre vie. Jésus-Christ dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous avez le Père en vous. Vous avez le Christ en vous. Vous avez Dieu en vous. C'est pourquoi votre manière de le servir doit changer. Votre manière de le prier doit changer. Votre manière de vous prononcer. La Bible dit qu'on reconnaissait les disciples de Jésus de par leur langage. Même lorsque vous parlez, on doit sentir que vous n'appartenez plus aux hommes. Vos proches doivent sentir qu'il y a quelque chose. Il y a eu comme une transfusion du sang de Christ en vous, dans votre ADN. Vous devez être carrément imprégné de lui. L'on doit sentir en vous quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas expliquer. Si tu te posais la question hier, à cause du silence de Dieu dans ta vie, si tu te posais la question hier, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas encore, si tu étais entré dans le découragement, parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas encore reçues, parce qu'il y avait des choses que Dieu t'a promis, que tu n'as pas encore vu s'accomplir, certainement qu'il faille que tu aies cette révélation. Je te donne cette clé aujourd'hui. Utilise-la et tu pourras ouvrir des portes. Tu pourras vivre des choses extraordinaires. Laissez-moi maintenant vous parler des dangers qu'il y a d'être ignorant. La Bible dit clairement dans le livre de Osée 4 que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que vous savez que l'ignorance de votre Dieu, de votre appartenance, de votre vie. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous savez que le fait d'être ignorant de qui vous servez réellement est un danger? Et l'une de ces causes, c'est celle-ci. Lorsque vous êtes ignorant du Dieu que vous adorez, lorsque vous êtes ignorant du Dieu à qui vous appartenez, vous n'êtes pas capable de reconnaître sa voix. Lorsque Dieu viendra
vous ne serez pas capable de le reconnaître. Et lorsque je parle de ces choses, je me souviens comment dans la parole de Dieu, autrefois, les hommes étaient habitués à la présence de Dieu. Les hommes d'autrefois avaient cette facilité de reconnaître la présence de Dieu. Et quand je dis ça, je pense clairement à la personne de Gédéon, qui avait vu Dieu face à face par l'intermédiaire d'un ange qui était en face de lui. Ces personnes avaient l'habitude des choses importantes, des choses surnaturelles. Ils avaient tellement l'habitude de la personne de Dieu parce qu'ils savaient et ils connaissaient le Dieu à qui ils appartenaient. Ils savaient le Dieu qu'ils priaient. Et si vous êtes ignorant du Dieu que vous priez, vous êtes en danger et vous risquez de ne pas connaître sa voix. Souvenez-vous que dans le livre de Jean, la Bible disait que Jésus-Christ a affirmé ceci en disant: «Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent». Je vais vous illustrer ça plus simplement. En réalité, lorsque Jésus-Christ dit que «Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent», prenez l'exemple d'une famille. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, et que papa se trouve dans la chambre, lorsque papa appelle et qu'il dit votre nom, Axel, Axel, tout de suite vous répondez en disant oui papa. Pourquoi Axel répond en disant oui papa? Axel répond en disant oui papa parce qu'il a reconnu la voix de son père. Il sait qu'il a entendu une voix qui l'appelle. Mais cette voix qui l'appelle n'était pas ordinaire. Elle n'était pas une voix qui était méconnaissable, mais elle était une voix qu'il connaissait très bien. Pourquoi? Parce que cette personne avait forcément connu son père, il connaissait son père, il avait l'habitude de son père et il était tout ancré en lui. C'est comme ça, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque vous connaissez votre Dieu, toutes ces manifestations ne passeront pas inaperçues dans votre vie. Même il y a plusieurs personnes que Dieu interpelle parfois. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu parle parfois, mais qui ne perçoivent pas la voix de Dieu parce qu'elles ne le connaissent pas, parce qu'elles ne sont pas réellement habituées à la présence de Dieu. La culture de la présence de Dieu vous donnera de connaître ses attributs, ses manifestations. Vous n'aurez pas l'air liésé ou étonné quand vous serez dans le culte ou au milieu des personnes qui manifestent déjà de plus grandes dimensions. Lorsque quelqu'un vous dira, écoute, j'ai entendu de l'Éternel de telle ou de telle manière. Lorsque quelqu'un vous dira, écoute, Dieu m'a parlé de telle façon, vous ne serez pas surpris. Parce que certainement que vous ferez partie de ce lot de personnes et vous aurez aussi de quoi dire pour l'édification des autres. Vous direz, oh oui, l'Éternel m'est apparu aussi dans une vision extraordinaire. Oui, l'Éternel m'est apparu clairement. J'ai entendu Dieu clairement dans les Écritures. Voici telle révélation. Voici ce que Dieu m'a dit. Regardez, dans le livre de 1 Samuel 3, le verset 4 au verset 10, lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que Samuel, de son existence, malgré qu'il a grandi dans le temple, malgré qu'il a grandi avec Élie, avec l'habitude de servir et avec l'habitude d'être dans le temple, parce que lorsqu'il était couché, lorsque la voix de l'Éternel vient à lui, la Bible décrit clairement qu'il était dans le temple. Et pour que vous sachiez que Samuel ne dormait pas dans un lieu ordinaire, pour que vous sachiez que Samuel dormait dans un temple où l'Éternel était, on vous signale clairement qu'il y avait l'arche de l'alliance et il y avait le feu de l'Éternel qui n'était pas encore éteint. Nous allons lire pour mieux comprendre. La Bible dit: alors l'Éternel appela Samuel et répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je répète, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. J'ai été vraiment frappé par cette parole parce que je me dis, mais quelqu'un qui a la culture du sacerdoce, quelqu'un qui a la culture de la présence de Dieu, quelqu'un qui a la culture, qui était auprès d'Élie, qui était dans le temple où était l'arche de l'alliance, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Si Samuel parce que vous devez savoir, autrefois, le temple, c'était vraiment de façon symbolique la présence de Dieu. C'était de façon symbolique ce que le Saint-Esprit est pour nous aujourd'hui. Dieu était au milieu de ce peuple-là, de par cette façon de fonctionner, par l'arche de l'alliance. Et donc, la présence de Dieu dans ce temple ne pouvait pas être ignorée. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. C'est Samuel qui avait la capacité d'être aussi proche, par un Dieu visible et palpable. Si Samuel avait la capacité d'être là et qu'il ne le connaissait pas, alors je me pose la question, qu'en est-il réellement de toi?
Je me pose la question, qu'en est-il réellement de toi, de nous? Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que quand tu bats des mains et des pieds à l'église, est-ce que c'est parce que tu le connais? Quand tu pousses des cris de joie, est-ce que c'est parce que tu le connais véritablement? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Au verset 10, l'Éternel vint et se présenta. L'Éternel vint et se présenta. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu action. L'Éternel vint et se présenta. Puis il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Donc, toutefois que la voix de Dieu parvenait à Samuel, la présence de Dieu était effective dans le même lieu. Parce que en réalité, Dieu a appelé Samuel 3 fois. Mais c'est dans le verset 10 que nous avons la révélation de savoir qu'en réalité, la voix de Dieu était un message mobile qui transportait sa nature et sa personne. Donc, lorsque Dieu appelait Samuel, dans sa voix, il y avait ses attributs, il y avait sa personne, donc il y avait sa présence. Donc, Dieu était présent, mais Samuel ne pouvait pas le savoir. Samuel ne pouvait pas reconnaître cela. C'est tellement que Dieu t'a appelé, c'est tellement que Dieu t'a parlé. Dieu s'est révélé à toi d'une manière ou d'une autre, mais tu n'as pas perçu cela parce que on ne t'a pas appris à connaître ce Dieu. Tu n'as pas compris cela parce que tu n'as pas appris à connaître ce Dieu. Beaucoup vous priez, beaucoup vous vivez des choses extraordinaires, mais dont vous n'avez pas le discernement et la bonne compréhension, simplement parce que vous n'êtes pas habitué à la manifestation de l'Éternel. L'Éternel vint, c'est faire l'action de s'approcher et se présenta, c'est se montrer, se faire voir. Donc Dieu avait l'intention de se montrer à Samuel. Dieu a l'intention aujourd'hui de se révéler à toi. Dieu a l'intention aujourd'hui d'emmener ta vie chrétienne à un autre niveau. Dieu le souhaite, Dieu le veut, Dieu veut être ton intime. Dieu souhaite être proche de toi. Il faut que vous arrivez à un moment où la présence de Dieu vous cherche, où la personne de Dieu vous cherche. Vous savez, il m'arrive par moments, même quand je suis en train de travailler, même quand je suis en train de faire une chose, la gloire de Dieu vient me chercher. La présence de Dieu vient me chercher. Il faut que vous soyez ces personnes-là qui, en plus d'être des enfants de Dieu, devenez des amis de Dieu, des intimes de Dieu, dans une vie d'intimité relationnelle. Il y a plus important que le mariage que tu recherches. Il y a plus important que le voyage que tu désires. Il y a tellement de choses à explorer dans la présence de ton Dieu que tu ignores. Écoute-moi, l'ami qu'il te faut aujourd'hui, c'est la personne de Christ. L'ami dont tu as besoin aujourd'hui, c'est la personne du Christ. Celui-là qui te tiendra la main et qui te montrera le chemin, qui te montrera la voie qui est importante pour ta destinée, c'est le Christ. Lorsqu'il fait l'action de venir vers toi, fais aussi l'action d'aller vers lui. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui s'approche de moi, je m'approche aussi de lui. Dieu s'approche de celui qui fait l'action de venir vers lui. Donc, un pas pour toi, un pas pour le Seigneur. Lorsque tu avances d'un pas, le Seigneur aussi avance d'un autre pas. Il n'est pas trop tard. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas dans quel niveau de ta vie chrétienne tu te trouves. Que tu sois rétrograde ou pas, que tu aies l'impression d'avoir baissé en prière, d'avoir baissé dans ton intimité, que tu aies l'impression de ne plus avoir les mêmes temps de prière, les mêmes temps de lecture. Avant, tu pouvais passer des heures à lire ta Bible. Avant, tu pouvais passer des heures dans les Écritures à faire des recherches. Mais depuis un moment, tu ne sens plus ce feu. Tu ne sens plus cette ardeur. Aujourd'hui, le Christ veut te donner l'opportunité de reprendre les choses, de reprendre les choses en main. Il faut que tu fasses partie de ceux-là qui disent, je connais le Dieu que je sers. Pour que lorsque viendra la tempête, pour que lorsque la mer s'agitera,
dans la barque où tu te trouves, tu saches qu'il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, même s'il donne l'impression de dormir. Ce n'est pas parce que Dieu reste silencieux sur ton cas, sur ta situation, que cela veut dire qu'il ne voit pas la tempête. C'est pas parce que tu n'as pas encore eu de signes ou de messages que cela veut dire qu'il n'est pas conscient que le vent souffle. Écoute-moi, lorsque Dieu est dans ta barque, tu es très conscient, tu manifestes la foi. Tu manifestes la foi et tu le déclares fermement. Tu le dis haut et fort. Tu le déclares avec une entière assurance. Et la deuxième chose que vous devez savoir, lorsque vous êtes ignorant de la voix de votre Dieu, de la personne de votre Dieu, vous pourrez confondre la voix de Dieu à celle des hommes. Et c'est par là que je vais shooter, mais je vais lire d'abord ceci. Jérémie 17, le verset 5, nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, au lieu de chercher la présence de Dieu, elles cherchent des amis. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont en difficulté, au lieu de chercher la présence de Dieu, elles cherchent des hommes qui peuvent régler leurs problèmes. Beaucoup aujourd'hui, lorsque nous faisons les réceptions, plusieurs nous expliquent le mécontentement qu'ils ont vis-à-vis de certains parents, de certains proches qui sont capables de les aider, de les soutenir, mais qui ne le font pas. Beaucoup sont découragés comme ça dans la vie parce qu'ils ont mis leur espoir en un homme, ils ont mis leur espoir en une femme, en une personne qui certainement pouvait leur apporter quelque chose dans ce monde matériel et physique dans lequel nous appartenons. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu ne connais pas le Dieu que tu pries, tu prends les hommes pour appui. Je sais que la réponse de Dieu viendra par un homme. Mais ce que nous devons chercher, ce n'est pas premièrement de chercher les hommes. Ce n'est pas premièrement de chercher ta tante. Ce n'est pas premièrement de chercher ton père. C'est de chercher la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui emmènera la personne qualifiée et qui sera capable de te donner ce que tu recherches. C'est la présence de Dieu qui va déterminer le mouvement, qui emmènera le résultat, qui emmènera le changement, qui emmènera la transformation dans ta vie. Ce que tu es en train de souhaiter ne viendra pas des hommes, viendra de Dieu. Même quand ce seront les hommes qui t'apporteront la réponse. Même quand Moïse sera la réponse du cri du peuple d'Israël en Égypte. Mais c'est d'abord Dieu qui a entendu, c'est d'abord la voix de Dieu qui doit retentir dans ton cœur. C'est pourquoi dès aujourd'hui, ne te confie pas aux hommes. Parce que si tu te confies aux hommes, tu seras déçu. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un chemin tortueux. Les hommes ne pourront rien pour toi. Les hommes ne pourront rien pour la maladie actuelle qui est en train de te tuer. Les hommes ne pourront rien pour la chute financière que tu es en train de traverser, pour la crise financière que tu es en train de traverser. Les hommes ne pourront rien pour la chute de ton entreprise. Les hommes ne pourront rien pour l'enfantement que tu recherches. Tout ce que tu as essayé a été en vain. Tout ce que tu as pris comme potion n'a pas donné le résultat que tu recherches. Mais on parle d'un Dieu qui a donné naissance d'un prophète dans les entrailles d'une femme qui était stérile. On parle d'un Dieu qui est capable encore de te faire enfanter cette fois, qui est capable encore de te repositionner, qui est capable encore d'attirer les faveurs célestes sur ta vie. La Bible déclare clairement que l'Éternel dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es une personne bénie. Tu es une personne ayant la faveur et la grâce de Dieu. Mais la chose qui te manque et qu'il te faut comprendre, c'est avoir la connaissance du Dieu que tu pries. Quand vous voyez le féticheur, il connaît le Dieu qu'il adore. Quand vous voyez l'homme mystique, il connaît le Dieu qu'il prie. Quand vous voyez un homme très spirituel, il connaît le Dieu qu'il prie. Les personnes qui arrivent à manifester l'authenticité de ce qu'ils sont savent à quoi ils appartiennent. Vous n'êtes pas des bœufs sans possesseur, comme pouvait le dire le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er. Vous appartenez à un créateur. Vous appartenez à un Dieu. Vous êtes une race élue, une race du sacerdoce royal. Dieu vous a qualifié pour quelque chose de bien meilleur. C'est pourquoi il est temps pour vous, dans cette dernière ligne droite, dans ces derniers changements, dans cette dernière saison, qui est en train de marquer les temps de la fin, qui est en train de marquer l'avènement de notre Christ, il est plus important pour toi de retourner à la base, de retourner dans la présence de Dieu, de retourner dans la prière et de faire les choses autrement. Si aujourd'hui, tu servais le Seigneur d'une manière désintéressée, tu servais le Seigneur
sans t'impliquer réellement. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nos églises ne vivent plus des choses avec impact parce que la majorité des serviteurs ou ceux qui sont dans le service font l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a même des pasteurs, donc je reste convaincu, qui sont en train de prêcher, qui sont en train de servir, mais sans connaître le Dieu de leur appel. Je suis convaincu que beaucoup aujourd'hui se posent des questions si l'Éternel leur a réellement dit: lève-toi et va. Beaucoup se posent des questions lorsqu'ils sont devant le mur, lorsqu'ils sont devant Pharaon, lorsqu'ils sont devant les difficultés et se demandent s'ils avaient réellement entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois retourner en caserne. Oui, appelle à la kénose, appelle à la prière. Il est temps pour toi d'avoir un corps à corps avec l'Éternel. Il est temps pour toi de passer un moment d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi je veux prier maintenant pour toi. Là où tu es, tu m'écoutes. Je veux maintenant prier pour toi. Pour toi qui as soif de l'Éternel, pour toi qui as soif de Dieu, pour toi qui le recherches réellement, tu sens en toi quelque chose qui brûle. Tu ressens en toi comme si c'est le moment. Tu sens comme si la trompette est en train de sonner dans ton cœur. Tu ne peux pas résister, tu le ressens, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Parce que je peux clairement sentir que l'appel de Dieu en toi est en train de bouillir. Tu veux faire quelque chose pour Dieu, mais tu n'as pas la force. Tu veux faire quelque chose pour Dieu, mais tu ne sais pas réellement par où ou par quoi commencer. La solution que je te donne, la stratégie que je te donne, commence déjà par le connaître. Vous êtes des princes, mais cependant vous mourrez comme des esclaves. Tu ne mourras pas comme un esclave. Je le déclare et je le décrète sur ta vie. Tu ne périras pas par manque de connaissances. Je le déclare et je le décrète sur ta vie. Je prie qu'à partir de ce soir, qu'à partir de ce jour, qu'à partir de ce moment où tu entends la voix qui te parle, que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de toi, que le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui s'est révélé à nos pères, le Dieu qui s'est révélé à tous ces hommes qui ont bouleversé les nations par un réveil puissant, se révèle aussi à toi. Le Dieu qui s'est révélé à Anne dans le temple se révèle également à toi. Le Dieu qui s'est révélé à Gédéon se révèle à toi. Le Dieu qui s'est révélé dans le buisson Adam se révèle à toi. Tu as besoin de le connaître. Je prie que tout ce qui te faisait obstacle, opposition par rapport à cette rencontre, par rapport à ce qu'il y ait quelque chose entre toi et le Seigneur, commence par s'effondrer. Les forteresses qui parlent contre toi, les forteresses des raisonnements qui t'empêchent d'approfondir ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ces choses s'effondrent au nom de Jésus. Tu entreras dans une plus grande dimension de prière. Tu entreras dans une plus grande dimension de ton parler en langue. Tu entreras dans une plus grande dimension de la parole de Dieu. Tu entendras clairement le Seigneur te parler lorsque tu ouvriras ta Bible. Tu as perdu le goût de la lecture. Tu as perdu le goût de la prière. Tu as perdu le goût de la communion avec le Seigneur. Que le Seigneur commence par laver tes tuyaux spirituels afin que coule une communication pure et limpide, une communication directe entre toi et ton Dieu. Que tu sois pressé de rentrer chez toi pendant que tu es au boulot, parce que tu sais que tu as une personne à rencontrer. Que tu sois pressé de rentrer chez toi quand tu es en train de faire tes courses, parce que tu sais que tu as un rendez-vous divin. Qu'il y ait une priorité dans ton cœur, qu'il y ait une priorité qui brûle à l'intérieur de toi. Et celle-là, c'est de chercher réellement ton Dieu, afin que tu puisses le refléter, afin que tu puisses le chercher. Je crois fermement et je sais dans mon cœur que tu es à l'image de celui qui t'a créé. Tu es sa ressemblance. La ressemblance qu'il cherche, tu l'es. La ressemblance que Dieu veut, tu l'es. Tu dois simplement sortir de la boîte. Tu dois seulement sortir de cette mentalité que tu avais autrefois et aujourd'hui d'accepter que l'Éternel s'approche de toi. Et même quand il fera l'action, ouvre ton cœur et dis: Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à passer à un autre niveau de ma vie de prière. Je suis prêt à changer de niveau, à changer de dimension. Moi aussi, je veux être utile pour ma communauté. Moi aussi, je veux servir dans ma communauté. Je veux servir non pas pour le regard de mes frères ou de mes sœurs. Je veux servir parce que je te connais. Je veux servir parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru.
Je sais celui qui me donne la force. Je sais celui sur qui je prends mon appui. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, aujourd'hui, je veux te comprendre autrement. Je veux une plus grande révélation de toi. Mais comment font ces hommes qui se privent de nourriture pendant des jours pour te chercher? Mais comment font ces femmes qui prient à longueur de journée? Seigneur, ne suis-je pas capable? Seigneur, je peux faire comme ces personnes. Aujourd'hui, je manifeste ce désir et je t'appelle, viens à moi, viens à moi. La lampe n'est pas encore éteinte, le feu n'est pas encore éteint parce que aujourd'hui, je crois que comme hier tu parles, aujourd'hui, je crois que comme hier tu te révèles, je le ressens et je le sais. C'est pourquoi je t'appelle. Envahis-moi maintenant par la force de ton esprit. Envahis-moi et change les choses. Aide-moi à me discipliner. Aide-moi à être une personne disciplinée. Aide-moi à être une personne cohérente, avisée, une personne qui sait, une personne qui a la capacité de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Dans ce moment de trouble, dans ce moment où je passe par des temps difficiles, Seigneur, j'appelle à ton secours. J'appelle que tu me secours et que tu m'aides à faire ta volonté et que tu m'aides à te ressembler. Je sais qu'il est très difficile de marcher selon ta parole. Je sais qu'il est très difficile d'accomplir ta volonté, mais toi, tu m'en rends capable. Toi, tu me donnes de pouvoir le faire. Parce que sans toi, je ne peux pas le faire. Sans toi, je ne peux rien. Alors viens et fortifie-moi. Change ma manière de voir les choses. Change ma manière de comprendre et surtout manifeste ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Si tu fais cette prière avec foi, si tu pries avec détermination, je crois qu'aujourd'hui même, il se produira quelque chose de magnifique dans ta vie. Je crois que ce soir, à partir d'aujourd'hui, l'on pourra constater un changement autour de toi. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, même toi, tu seras fier de toi. Tu seras fier de t'identifier comme étant un enfant de Dieu. Plusieurs qui ont honte de se démarquer, plusieurs qui ont honte de parler de leur Seigneur, des chrétiens qui vivent une vie chrétienne dans la honte. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de t'affirmer, d'affirmer ton appartenance. Parce que souvenez-vous, la Bible déclare que si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai également honte de vous devant mon Père. À partir d'aujourd'hui, que ces résolutions, ces nouvelles convictions, ces nouvelles décisions te donnent de devenir un homme extraordinaire et une femme extraordinaire. Que la grâce de notre Seigneur reste et demeure avec vous et que Dieu se souvienne de votre demeure, de vos activités et de tout ce que vous entreprenez. Je dis gloire au Seigneur qui a permis ce moment de partage et je bénis son Saint-Nom de toutes ces bénédictions, de tous ces bénéfices que nous avons reçus dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Eliel Akanj.